On se connecte au marché. Bon, au début, c'était marrant, hein, ces droits de douane de Donald Trump. Bon, ça nous a donné des bonnes soldes, hein, rappelez-vous, en avril, hein, à un moment de la présentation de ces droits de douane de folie. Hein, on était descendu à 6008. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faudrait passer à autre chose. Et le problème de Donald Trump, c'est qu'il n'arrive pas à passer à autre chose. Hein. Vous avez vu cette semaine, il est revenu encore sur le droit de douane avec la Chine, hein, de nouveau 100%, parce qu'il dit qu'il n'avait pas trop le choix, parce que c'est les Chinois, machin et tout, bah voilà. Et au moment du montage, je me rends compte qu'il fait de nouveau des droits de douane sur les camions et les autocars. Il n'arrêtera jamais celui-là. Le problème, c'est que voilà, il faudrait passer à autre chose maintenant. Hein. On le voit actuellement ici aussi, il négocie avec les Big Pharma. Hein. Donc là, c'était Merck vendredi. J'attends avec impatience Sanofi, hein, parce que quand il va négocier avec Sanofi, ça va faire monter le cours de bourse de Sanofi, c'est quasiment sûr. Rappelez-vous, Pfizer, ça s'était envolé. Hein. Donc on verra ce que ça donnera. Je rappelle que Sanofi font beaucoup d'acquisitions aux États-Unis, hein, donc de ce côté-là, ça va. Mais bon, maintenant il faudrait passer à autre chose, hein, le droit de douane, parce que franchement, en fait, moi ce qui m'énerve, c'est que j'ai une société en portefeuille, Stellantis, qui à chaque fois qu'il parle de ça, elle s'effondre. Et on l'a vu cette semaine, elle a perdu 7% d'un coup. Et le problème, c'est que maintenant, je suis en plus-value sur Stellantis, ça me fait chier de reprendre à la baisse là. Parce que du coup, ça fait monter mon PRU. En fait, j'ai un PRU qui a 8 euros pile poil. Donc automatiquement, si j'en reprends actuellement, bah, il sera encore un peu au-dessus. Moi, j'aimerais bien avoir un PRU en dessous des 8 euros. Là, je suis vraiment à 8 euros pile poil, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, il faudrait vraiment qu'elle s'effondre encore plus. Bon, peut-être... je sais plus, le T3 on l'a eu non, on l'a pas encore eu. Stellantis on l'a pas encore eu. Donc on verra peut-être au moment des T3, hein, le Stellantis, mais je pense que ça va être l'inverse, ça risque de monter. Bon bref, on verra. Mais c'est vrai que voilà, ce serait bien qu'on passe à autre chose maintenant. Hein, parce que c'était rigolo au début, hein, franchement, on en a bien profité hein, pendant les soldes en mois d'avril. Hein. Mais c'est qu'à un moment donné, surtout en plus, ils t'attaquent toujours le même pays, hein, la Chine à chaque fois. La Chine, la Chine, la Chine, la Chine. On le sait, hein, c'est à cause des techs, hein, ils sont en guerre avec la Chine à cause de ça. Et du coup, bah, à chaque fois, ils sont dans ce combat. Vous avez vu aussi avec les processeurs, Nvidia et compagnie. Ils leur empêchent de les vendre, puis finalement ils les autorisent, puis finalement ils disent ah bah que non, ah bah si, ah bah non. Bref, en tout cas, on verra. Hein. Là, de toute façon, on est en plein résultat. Hein, vous avez vu, ça a commencé. Pour l'instant, ça a bien commencé en France, hein, les résultats. Vous avez vu qu'aux États-Unis, il y a des petits soucis sur les bancaires. Hein, encore les petites banques américaines. C'est pour ça qu'il y a eu un gros crash là. C'est pas un crash non plus, mais ça a beaucoup baissé sur les bancaires françaises cette semaine. Donc voilà. On a eu une semaine assez moyenne. Hein. Bon, moi, je suis remonté un petit peu sur mes comptes par rapport à la semaine d'avant, mais c'était pas dingue. J'ai fait un peu le point sur cette semaine. Sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.